Alors, Père Étienne de Mesmer, on a quitté Saint Paul à Damas et ensuite on le retrouve à Antioche. Alors Antioche, c'est la ville, une ville très très importante. Ah ben, Antioche, c'est la 3e ville du monde, au 1er siècle. La première, c'est Rome, la seconde, c'est Alexandrie, la 3e, c'est Antioche. Alors Antioche, Antioche sur l'Oronte, oui, la grande, voilà. parce qu'il y a bien des tas de villes qui vont s'appeler Antioche. Antiochus étant un des généraux d'Alexandre, etc. Voilà, Tous ceux ils se sont partagés. C'était un fils de Séleucos, les Séleucides, les Lagides. Bon, ça c'est. Et donc, tout pour que les téléspectateurs voient bien, Antioche, ça se trouve où exactement? La Turquie avance comme ça, oui. l'Asie mineure, en réalité elle se prolonge très loin de l'autre côté, mais ça on connaît moins, puis ça descend verticalement, Antioche est juste à l'angle, là, pratiquement. Voilà, c'est pas, et il ne faut pas la comprendre avec Antalya, qu'on connaît bien. Ah non, rien à voir avec Antalya, rien à voir avec Antioche de Pisidie. Voilà. Hein? Donc c'est une grande ville, énorme. C'est une ville tout à fait fantastique. Hein. C'est là que des chrétiens se sont mis pour la première fois à parler de Jésus à des gens qui n'étaient pas juifs. Des gens qui étaient éventuellement craignant Dieu, s'intéressant à ce que racontaient les juifs, mais qui n'étaient pas juifs d'origine. Hein. Et un certain Barnabé, qui était à Jérusalem et qui a été envoyé là pour voir un petit peu ce qui se passait, voyant que les non-juifs accueillait la bonne nouvelle, se dit, mais moi j'en connais un qui est capable de faire ça. On lui a fait quitter Jérusalem parce qu'il mettait la pagaille, on l'a expédié chez lui car il a passé 10 ans à Tars, dans la région de Tars, à évangéliser, mais alors là, on n'a pas de renseignements sur la question. Et donc il va le chercher à Tars et il le ramène à Antioche. Antioche, c'est la grande ville où, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Oui. Alors, il reste quoi d'Antioche? C'est un peu décevant, non? Alors, avec tous les tremblements de terre qu'il y a eu, oui. Et ça, alors là, il y en a eu un pagaille. Hein. Ouais, c'est une région très sismique. De strictement paulinien, il reste l'Oronte qui traverse la ville. C'est le fleuve. C'est le fleuve. Il reste des tas de mosaïques. Des mosaïques superbes, il y en a plein. Le musée des mosaïques à Tars est une des plus... Ah ben non, ça c'est pas Antioche, ça c'est Séleucie. C'est Séleucie, dont on va parler juste après. On y va à Séleucie. Donc Paul va évangéliser pendant un bout de temps à Antioche, et du coup, Paul et Barnabé vont être envoyés en mission. Comme Barnabé est chypriote, il emmène son copain Paul vers Tars, et il s'embarque là dans ce port de Séleucie que vous avez aperçu, hein, qui est le port de la ville d'Antioche. Antioche n'est pas du tout au bord de la mer, il y a une chaîne de montagnes qui la sépare de la mer. On voit d'ailleurs sur la photo la chaîne de montagnes. Ah ben non, la chaîne de montagnes, Antioche n'est pas de ce côté-là. Oui. Antioche est dans votre dos. Hein. D'accord. Antioche est dans votre dos, mais c'est une énorme chaîne de montagnes qui domine cette espèce de fleuve là. C'est là que s'origine l'histoire de Séleucie. Pourquoi c'est devenu un port? Parce qu'au sommet de cette montagne, il y avait un temple. Et alors, Séleucos, quand il est arrivé, il voulait faire un port, il ne savait pas où. Alors, un aigle est venu, s'est emparé de la victime qu'on voulait présenter à Dieu au temple, au sommet de la montagne. Il est parti avec et il a lâché sa proie qui est tombée là où est devenu le port de Séleucie. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à voir là aussi entre Antioche et Séleucie? Ça vaut le coup d'aller faire un voyage par là-bas? Ah oui, c'est intéressant. Non, d'abord Antioche, c'est très intéressant quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'Orient, parce que alors là, il y a toute une série, vous avez tout un musée tout à fait extraordinaire, et dans toute la région, une quantité de choses très intéressantes. Strictement pauliniennes, pas tellement. Oui. Hein? Bon. Séleucie, il y a l'espèce de... Le port, oui, on ne voit plus l'image là. Le port, vous ne voyez plus le port parce qu'il est embourbé. Oui. Et c'est un jardin potager maintenant. Ils font de la culture là-dedans. Oui. Et déjà au 1er siècle, le torrent qui traversait le port amenait des alluvions et remplissait le port. Après le passage de Paul, parce que c'est quand même postérieur, Titus, qui a voulu utiliser ce port, a fait le projet de dévier le torrent, et pour ça, de creuser un chenal qui traverse une chaîne
pas de montagne, mais enfin une grosse chaîne de collines. Donc il y a une partie souterraine, une partie creusée dans le roc. Ça a été creusé par Titus avec des prisonniers juifs de la guerre juive. C'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire. C'est postérieur à Paul. Merci beaucoup, Père Étienne de Mesmer.